Bonjour à vous, le signe du Capricorne. On se retrouve pour juin 2023. Donc, on va voir ensemble ce que ma guidance, mon intuition me transmet comme information. Donc, vous prenez ces vidéos si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous aide. Bref, je me répète à chaque début de vidéo, mais c'est super important que vous preniez ces choses si c'est le cas. Donc, si ça résonne pas pour vous, si ça vous parle pas, si ça vous aide pas à avancer sur votre chemin dans votre vie, à être plus heureux, plus joyeux, joyeuse, bon, vous laissez la vidéo de côté, c'est pas grave, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Alors, déjà pour le premier tirage général, parce qu'après on va en faire un deuxième sentimental, le signe du Capricorne, le message pour moi, au début je me suis dit, bon, je comprenais pas trop au tout début avec des cartes, et puis là en fait, bon, c'est clair comme de l'eau de roche, clairement, je comprends tout à fait pourquoi les cartes se sont manifestées. Le message général que j'ai pour vous, c'est qu'il y a des choses qui changent, mais c'est comme si ces choses, elles changent malgré vous et que vous n'arrivez pas à retrouver un socle, vous n'arrivez pas à retrouver une fondation sur laquelle vous basez pour construire. C'est comme s'il y a pas mal de choses qui s'en sont en allées. Ça se dit que ça s'en allées. Je suis pas sûr que ce soit français, hein, mais bon. Euh, il y a plein de choses qui sont parties et en même temps, ben, vous vous dites, ok, bon, ces choses sont terminées, ces choses sont plus bonnes pour moi, mais maintenant je fais quoi? Voilà. C'est la sensation que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous vous posez beaucoup de questions. Et bon, en tout cas, le tirage, il tourne vraiment autour de ça. Alors, déjà, les cartes qui vous correspondent, eh ben, c'est le jugement avec le 8 de coupe. Alors, le jugement, on va en parler parce que moi, ça me donne une énergie un peu qu'il faut que les choses aillent vite. Et pour vous, vous avez envie que ça aille vite d'une certaine manière, mais vous ne pouvez pas forcément parce qu'il y a des sortes d'étapes à respecter, mais ça, on y reviendra. Et le deuxième truc que je vois avec cette carte du jugement, c'est le jugement, vu que cette énergie elle est sur vous, c'est que quelque part, la métaphore que je vais vous donner, c'est pour ceux qui ont vu le film Matrix, c'est quand au tout début du film, en fait, quand il y a Neo qui est perdu dans la matrice et je sais plus comment il s'appelle, Morpheus, voilà, qui vient le chercher et qui est là pour quelque part l'aider à se réveiller. Et donc il a le choix quelque part de soit rester endormi, soit s'éveiller. Et ce qui se passe avec la carte du jugement, c'est un peu ce qui se passe dans le film, c'est qu'à un moment donné, l'éveil, la réalité, elle est là, les choses sont là, on peut plus faire comme si elles n'étaient pas là en fait. C'est comme si, avec la carte du jugement, les choses qui se sont passées avant, c'est la vie qui vous oblige à voir les choses en face, qui vous oblige à voir la réalité en face. Et des choses qui peut-être, ça marchait plus avant, là c'est obligé que ça marche plus en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, ça symbolise le fait d'abandonner des choses qui fonctionnaient plus pour vous, des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Et la seule solution que vous avez trouvée, c'est de simplement partir. Donc ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être des attitudes de vie, des croyances, de dire voilà, ça ne me correspond plus. Mais là, vous, de maintenant dire ok, c'est bien beau, je suis sorti du cercueil, je suis dans une transformation, mais bordel de merde, où c'est que je vais quoi? J'en sais rien où c'est que je vais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas, je suis perdu quoi. Au niveau de ce que vous voulez, on a le 2 de coupe avec le 10 de denier. Alors pour moi, c'est très, très bateau ce que je vais vous dire, le signe du Capricorne, et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire, mais ici, ça me fait penser à quelque chose de générique. Vous voyez, le 2 de coupe, ça me fait penser à quelque chose comme si ça représente, vous savez, cette façon de voir le monde, d'avoir une relation, d'avoir un chien, d'avoir un chat, d'avoir une maison, d'avoir quelque chose. Et en fait, une forme de vision, quelque part, qui pourrait s'appliquer à tout le monde, une vision générale du bonheur que souvent on nous vend, souvent qu'on pourchasse, qu'on poursuit, souvent, pas tout le monde, mais une grande partie, en pensant que c'est ça qui va nous rendre heureux, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et alors, si c'est pas ça pour vous qui est important, pour moi, ça symbolise une forme comment dire ça, de croyance que vous avez sur ce qui devait vous apporter le bonheur en fait. Et pour certains, c'est le fait de vous dire, voilà, maintenant, bon, je suis perdu, il suffit, bon, je suis plus avec quelqu'un, si c'est votre cas, il suffit que je retrouve quelqu'un. Si par exemple, vous avez arrêté un boulot parce qu'il vous convenait plus, vous dites, bon, il suffit que je retrouve un boulot et qui paye pour que je puisse après avoir ma sécurité. Mais j'ai la sensation que peu importe votre croyance sur ce qui est censé vous apporter le bonheur, j'ai la sensation que c'est pas ça. J'ai la sensation que, et c'est justement ça qui est super intéressant dans votre tirage, c'est que
vous avez envie de dire, quelque part, bon, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas envie de me remettre en question, j'ai juste envie de faire les choses, j'ai envie d'avoir un but, une idée, un idéal, quelque chose à poursuivre, sauf que vous l'avez pas. Et avant, vous l'aviez. Avant, vous aviez peut-être pas toutes ces questions à vous poser. Mais le fait, avec le jugement, qu'il y ait des choses dans votre vie qui se soient passées, des choses, des relations peut-être qui ont explosé, même implosé, littéralement, certains ça explose de l'intérieur parce qu'on n'en peut plus, ou alors un travail qui fonctionne plus, ou une façon de vivre qui fonctionne plus, après ça peut être compliqué parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais quoi? Et des fois ça crée beaucoup de rumination, on ne sait pas, et vous de votre côté, ça vous met dans une énergie un peu on va dire bancale où vous ne savez pas quoi. Donc c'est pour ça que au niveau des énergies, c'est une énergie un peu similaire que j'ai eue. Alors, je crois que c'est pour le tirage du Sagittaire, je ne sais plus, du Scorpion, je ne sais plus. Mais la carte trouver ce qui importe, c'est ça en fait pour vous. Parce qu'à travers le mois, au niveau des énergies que vous avez, on a le 4 de coupe, le 7 de coupe, le 4 de denier. Vous voyez ce côté avec ce 4 de coupe où les choses ne vous font pas forcément envie. Le 4 de coupe, j'appelle ça de la carte, on est blasé. C'est-à-dire que ce qu'on a ne nous convient pas, mais ce que la vie nous propose, ça ne nous convient pas forcément. C'est-à-dire, bon, on n'est pas bien là où on est, mais même si on a une opportunité pour changer, on n'a même pas envie de la saisir parce que les choses nous... C'est comme s'il n'y avait pas la carotte. C'est comme si la carotte n'est même pas appétissante. On se dit, à quoi bon, quoi? Donc, pour certains d'entre vous, et je pense que c'est intéressant le fait que je vous ai parlé du film de Matrix parce qu'il y a beaucoup cet aspect du nihilisme en fait, dans le film sur la quête de sens et l'absence de sens. Pour certains, vous pourriez être dans cette attitude-là, de vous dire à quoi bon, les choses ont plus de sens, etc. Et vous restez quelque part campé sur ce que vous avez alors que vous voulez le 10 de denier. Voyez, vous restez campé en vous disant voilà, c'est comme ça, je ne pourrais pas changer, patati patata, plein de croyances limitantes, plein de choses que vous vous mettez sur vous, quoi. Et alors qu'en réalité, j'ai la sensation que ces choses qui sont parties, alors oui, j'ai pas le 5 de coupe, mais si vous avez le 8 de coupe avec le jugement, ça peut être aussi des ruptures, ça peut être aussi des décès, des personnes qui faisaient partie de votre vie, et ça peut être compliqué pour vous. Donc il y a une perte de sens. Et c'est pour ça qu'au niveau du conseil qu'on vous donne pour vous, au début, ça n'a pas trop eu de sens quand j'ai eu ce 3 de bâton, mais quand j'ai eu les autres cartes pour vos énergies à venir, ça a pris tout son sens, c'est le 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, il vous indique d'aller rechercher, d'aller vers l'inconnu. Le 3 de bâton, je le dis dans certaines vidéos, pour moi c'est la carte de Christophe Colomb. C'est celui qui va regarder au large et il va se dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça a un bout? Est-ce que ça n'a pas de bout? Est-ce qu'il y a d'autres terres? Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme nous? Et de dire maintenant, ok, j'ai acquis certaines choses, mais j'ai envie d'aller découvrir de nouvelles choses. Et je pense que c'est ça les Capricornes qui ressort pour vous. C'est ce côté de aujourd'hui, vous êtes toujours dans les mêmes choses. C'est pour ça que je vous dis avec ce 2 de coupe, ces 10 de denier, c'est pas vraiment ces cartes, mais ça symbolise que vous, pendant des années, vous avez poursuivi les mêmes choses ou les mêmes idéaux. Et que maintenant que la vie a remis ça en question et que vous êtes bien obligé de voir la réalité des choses, oui, vous trouvez plus de plaisir et de joie à poursuivre ces choses. Parce que vous avez besoin d'explorer et d'aller chercher de nouvelles choses. Donc là, la question que je vais vous poser avec le 3 de bâton, c'est les questions de qu'est-ce que vous avez fondamentalement envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Quelles sont les actions qui seraient en alignement avec ces valeurs-là? Et pas simplement d'agir pour dire « Ok, j'ai agi, donc j'ai fait un truc », parce que le 8 de bâton, c'est pour moi une forme d'impulsivité pour vous, mais aussi un manque d'action sur les domaines qui sont véritablement importants pour vous. Donc si par exemple, je donne un exemple, si par exemple la créativité est un élément important pour vous, d'ailleurs j'ai un ami, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo qui est Capricorne, on avait fait un test sur ça, sur les valeurs, et il avait une valeur pour lui, c'était la créativité. Et dans tous les métiers qu'il cherchait, dans toutes les choses qu'il voulait faire, il n'y avait pas cet aspect créatif. Et pour moi, ça me semblait simple qu'il sera épanoui le jour où il trouvera un métier où il pourra être créatif. Parce que c'est quelqu'un de très très créatif, qui a beaucoup beaucoup d'idées et beaucoup de ressources. Et donc là, pour vous par exemple, si vous avez cette créativité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour
que cette valeur prenne plus de place dans votre vie? Est-ce que cette créativité pour vous, ça serait de l'explorer avec de la musique? Est-ce que ça serait en dessinant? Est-ce que ça serait peut-être en allant danser? Est-ce que la créativité, c'est pas forcément que des activités créatives. La créativité, c'est les gens qui font par exemple avec les mathématiques, les IA, les intelligences artificielles, c'est de la créativité parce qu'il faut se poser, il faut réfléchir à une nouvelle solution pour pouvoir arriver à trouver quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce genre de choses. Parce que là, j'ai la sensation que vous avez envie de grandir, vous avez envie d'aller sur de nouvelles choses, mais il y a cette carte briser ses chaînes, liberté. Quelque part, les Capricornes, vous voulez le 10 de denier, vous voulez cette stabilité, cette sécurité, mais votre âme, elle crie autre chose. Votre âme, elle crie quelque chose de différent. Vous avez envie de faire des choses différentes, vous avez envie de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous n'avez plus envie de rentrer, même si vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, vous n'avez plus envie de rentrer dans les mêmes cases qu'auparavant. Et ça, je vous vois comme si, limite si j'avais le 8 d'épée, mais comme si vous restez bloqué, quoi. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas une idée claire des choses qui ont de l'importance pour vous, vous ne pourrez pas avancer et vous resterez toujours dans ce cadre de coupe. D'ailleurs, on a la carte accepter la perte, vu qu'il y a le jugement et le 8 de coupe. Pour certains, c'est compliqué d'aller de l'avant avec ce 3 de bâton parce que vous avez pas envie, parce qu'il y a, encore une fois, ce genre de tête de nihilisme de dire à quoi bon, quoi. Mais en même temps, accepter la perte. Là, je vais être honnête, juste avant que je fasse cette vidéo, il y a quelqu'un qui est venu sonner chez moi parce que je suis dans une maison avec plusieurs appartements. Et en gros, il y a la voisine qui est plus âgée. Il y a quelqu'un qui est venu d'une autre ville pour lui annoncer qu'il y avait quelqu'un de proche à elle. Donc, je ne sais pas qui c'est peut-être son enfant ou autre, etc. pour lui dire que cette personne était décédée. Et ça a été très dur pour elle. Et c'est très dur, la réalité, je veux dire, c'est très dur de perdre quelqu'un. Ouais, on va pas se convaincre du contraire. Mais ça fait partie de la vie. Ça veut dire que tout le temps, on aura toujours ce cycle où on va commencer des choses, on va les avoir pendant un certain temps, puis paf, ça va partir. Vous allez avoir un désir, vous allez combler un désir, puis de nouveaux vont apparaître. Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas que justement vous vivez toujours ces cycles. C'est simplement que c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Et c'est pour ça que dans votre tirage, au niveau des énergies à venir, vous avez la carte de la justice. La carte de la justice, elle est là pour vous montrer que c'est une forme de karma, d'équilibre, que votre vie, elle ne pouvait plus continuer comme ça. Et je pense sincèrement que les Capricornes, c'est une belle chose. J'ai pas la carte de la tour parce que je pense que la tour, elle est déjà arrivée. On a le jugement. Je pense que la vie que vous aviez avant, elle était vraiment pas bonne pour vous. Ça m'étonnerait même pas si vous aviez des problèmes de santé, des gros problèmes aussi pour dormir, pour vous apaiser, etc. Parce que, voilà, vous voulez quelque chose d'autre. Et je sais qu'il y a plein de gens, des fois, ils me disent « Oui, mais je prie, je demande, etc. » Mais vous savez une chose, c'est que si vous priez et que vous demandez le bonheur, que vous demandez la joie, des fois, je vais vous dire, ne le demandez pas. Pourquoi ? Parce que le bonheur, la joie et la paix, ça peut être pour arriver à vivre ces choses, à les incarner pleinement en soi. On a parfois besoin d'accepter certaines choses, de perdre certaines choses, de traverser un cheminement qui n'est pas du tout simple. D'accord ? Donc, c'est pas que je vous dis de ne pas le faire, mais c'est simplement accepter que là, ce que vous aviez ne vous correspond plus et que la carte de la justice, c'est hop, maintenant les choses doivent retrouver un équilibre. C'est comme ça, c'est le karma, c'est l'univers. Ne me demandez pas, je suis pas Dieu, c'est pas moi qui ai créé la vie, c'est juste des phénomènes que j'ai observés. C'est en tout cas mes croyances personnelles. Et c'est pour ça que là, trouvez ce qui importe pour vous. Ça va être votre question à travers le mois. On a le chevalier de bâton, le roi d'épée avec le 6 de coupe et la reine de denier. Pour moi, c'est une forme d'immobilité quelque part. Vous savez, une forme de vous poser beaucoup de questions, de réfléchir, de rester chez vous. Je pense que ce mois, il va être très très riche en réflexion. C'est peut-être pas le mois où il va y avoir le plus de choses qui vont se passer. Vous allez vous sentir limité sur plein de choses, des fois très anxieux sur certains trucs et très perdu, mais vous en avez besoin. Parce que comme une amie à moi le dit si bien, on a besoin de se perdre pour se retrouver. Si vous êtes toujours tout le temps à combler, que vous n'êtes jamais dans le vide, vous ne pourrez jamais accueillir quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien donner l'exemple avec le Papa Noël en fait. Vous savez, c'est comme la personne qui demande des cadeaux,
mais elle demande tout le temps des cadeaux. Et à un moment donné, il y a la pile qui est pleine. Et même si on vient lui mettre un cadeau par-dessus, le cadeau va tomber. Donc si vous êtes toujours en train de vous dire, voilà, moi je veux changer, je veux des nouvelles choses, mais qu'il y a toujours cette pile de choses, vous passerez à côté totalement. Et c'est pour ça que la vie, avec la carte de la justice, vient enlever cette pile pour que vous viviez volontairement ce vide, pour que vous soyez obligé de redéfinir votre vie. Donc c'est quelque part, vous êtes obligé de voir les choses. Ça me fait parler un peu comme un éveil spirituel ou un sorte de coup de fouet de la vie pour vous montrer que ça ne vous convenait pas comment vous viviez avant. D'accord ? Et je pense que le signe du Capricorne, on a aussi ce 3 de coupe en carte de challenge parce que vous avez aussi ce 2 de coupe là. Il y a un besoin de votre côté d'apprendre à pas dédramatiser, mais aussi à vous détendre. D'accord ? J'ai pas des cartes qui vous disent voilà, détends-toi, va faire couler un bain, c'est pas ça. Pour moi, le 3 de coupe, ça symbolise le fait d'être proche des gens, de s'amuser, de faire la fête, etc. N'oubliez pas que même si vous n'avez pas encore compris certaines choses, quelque chose qui est super important dans la vie, c'est de s'amuser et d'avoir des relations autour de nous. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, mais il y avait l'étude de Harvard qui a été faite. Alors, c'est une étude qui a commencé, il me semble, en 1920 ou 1930, je ne sais plus, qui a duré plus de 82 ans. Et cette étude, elle a révélé que les personnes qui vivaient plus longtemps et qui étaient plus heureuses, c'était des personnes qui avaient une communauté et qui avaient des personnes autour d'elles. Que à chaque fois que des personnes, elles vivaient par exemple un cancer ou une maladie, ce qui leur permettait de survivre, entre guillemets, ou d'être mieux mentalement, c'est de savoir que des personnes autour d'elles sont là. Donc avec ce 3 de coupe, c'est bien. Je sais, le Capricorne, vous êtes un signe de terre, votre planète est Saturne, vous êtes dur, parfois très très dur envers vous-même. Et n'oubliez pas que sur le chemin, on est tous plus ou moins perdus. Moi, je vous dis des choses, mais moi aussi, je suis perdu à certains trucs dans certains trucs de ma vie, c'est comme ça. Je pense que personne n'a les réponses à tout, mais on ne peut pas réussir tout seul. On n'est pas fait, de toute façon, on n'est pas une espèce qui est faite pour vivre seul. Donc n'oubliez pas de profiter des gens autour de vous. N'oubliez pas de faire de la place pour la fête. N'oubliez pas, c'est bien de vous poser des questions, vous dire où c'est que vous voulez aller, tout ça, etc. Mais n'oubliez pas que les relations, c'est aussi très très important. Et c'est ce que vous avez besoin avec ce 2 de coupe aussi. Voilà. Donc pour moi, c'est un mois qui est... Pour moi, c'est un mois... de mon côté, on va dire, de mon côté, c'est un mois qui est révélateur pour vous, qui va vous obliger à voir certaines vérités. Vous ne pouvez pas fuir en fait. Vous ne pouvez pas être dans le 7 d'épée. Vous ne pouvez pas être dans le diable. C'est pas possible. Vous êtes obligé de voir certaines choses. C'est compliqué, c'est pas simple. Mais rappelez-vous que cette phase, elle est là pour vous. Que les choses dans l'univers, même si ça ne semble pas être le cas, elles arrivent pour vous. Et c'est pas parce que des fois il y a des personnes qui meurent que la vie en a personnellement contre vous. C'est juste qu'il y a des choses, on est co-créateur. Parce qu'il y a des trucs dans les bouquins que les gens mettent, ils disent oui, vous êtes créateur, etc. Non, on est co-créateur. Ça veut dire que vous créez, mais vous créez avec moi, je crée avec vous et vous créez avec plein de personnes. Donc des fois, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Et il y a des choses, c'est la nature, c'est comme ça. Donc acceptez, faites de votre mieux avec ce que vous ressentez et voyez où c'est que vous voulez aller dans votre vie et entourez-vous des bonnes personnes et tout ira bien. Sincèrement, tout ira bien. Généralement, le Capricorne, vous êtes très intelligent, vous avez toutes les ressources pour réussir. C'est juste que votre gros défaut, vous êtes pessimiste, trop réaliste et des fois vous bloquez vos émotions. Mais avoir les ressources, l'intelligence, c'est pas du tout le défaut de ce signe, vraiment. Donc je me fais pas de soucis pour vous. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé pour ce premier tirage. Je vais passer au deuxième. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire comment vous avez ressenti ça, de me partager votre ressenti par rapport peut-être à ce vide, comment vous ressentez dans votre vie à ce moment-là. Voilà, écoutez, je vais passer au deuxième tirage sentimental. C'est parti. Bon alors le Capricorne, au niveau du tirage sentimental, alors c'est pas un tirage simple. J'ai pas mal de tirages qui sont assez compliqués au niveau sentimental pour le mois de juin. Bon, j'ai pas fait tous les signes, mais bon, j'en ai fait déjà quelques-uns. Écoutez, c'est comme ça. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que j'ai quand même des messages qui se rejoignent au niveau sentimental. Donc je sais pas, peut-être que c'est une énergie collective, c'est des choses que peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vivre, je sais pas. Alors... j'ai eu une carte qui est tombée pendant que j'étais en train de mélanger.
Je l'ai pas prise. Je l'ai pas prise, vous savez comment, pourquoi. Et c'est la première carte que j'ai eue et c'est la carte qui vous représente vous. Voilà, c'est le 10 d'épée. Donc ça c'est vous. Et ce que vous voulez de votre vie sentimentale, sage de la relation en général, c'est ce que je mets, c'est le 3 d'épée. Alors, en plus de ça, vous avez le 10 de coupe au niveau de votre challenge. Donc pour moi, le message il est clair. Alors, ça c'est très très compliqué pour vous parce que actuellement vous êtes dans une énergie qui est pas simple. Le 10 d'épée, bon, vous le voyez, cet homme, il a plein d'épées qui sont plantées dans le dos, il est au sol, il saigne, c'est compliqué pour lui, il est en pleine nuit, c'est compliqué pour lui. Cette énergie, vous savez, quand c'est la nuit et que vous n'êtes pas bien, que vous êtes stressé, il y a souvent des angoisses qui reviennent la nuit, c'est un peu ça. Et en même temps, sur cette carte, quand vous regardez à l'horizon, il y a le ciel qui est en train de se lever. Il y a encore le ciel, n'importe quoi, le soleil. J'ai mélangé le ciel qui se dégage avec le soleil qui se lève. Bref, le soleil est en train de se lever, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui se termine, mais en même temps, il y a de nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie. Donc, pour certains d'entre vous, c'est compliqué parce que ce que vous vivez, c'est une rupture, c'est une séparation, c'est quelque chose de très très douloureux au niveau de votre cœur. Ça vient vous toucher, c'est pas agréable, c'est juste moi ce que je ressens ce que j'entends comme mot, c'est je veux juste que ça s'arrête. Voilà, c'est-à-dire vos émotions, votre tristesse, la tristesse, le fait de pleurer, tout ça, d'être en colère, d'avoir plein d'émotions, tout ça. Vous avez envie de laisser ça partir, de dire j'ai plus envie de ressentir ces choses, j'ai plus envie d'être dans cette situation-là. Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut paraître très froid, mais qui peut paraître très, justement, moi, pas du tout en alignement avec ce que je vous conseillerais d'habitude, mais après, je suis qu'un messager, je suis que là pour vous transmettre les messages, pas pour vous dire ce qui est toujours bon ou pas, c'est juste des informations, vous en faites ce que vous voulez. Au niveau du conseil, on a le 7 de denier avec la carte de l'empereur. Ici, je crois que ce qui est le mieux pour vous par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce qui se passe, c'est d'accepter maintenant de recréer votre vie. Voilà. Le 7 de denier, c'est la création sur le long terme. L'empereur, c'est vraiment, on a la carte là, rassembler son pouvoir, tracer son chemin, on a même saisir les conséquences que je vais vous montrer juste après. Il y a vraiment cette énergie de prendre le taureau par les cornes et de dire maintenant je vais me stabiliser, je vais me reprendre en main, je vais faire quelque chose de ma vie. Quelque part, après, peut-être que ça a du sens parce que vous êtes Capricorne. Alors je ne suis pas Capricorne, j'ai pas de placement en Capricorne, bon, j'ai des planètes, c'est des planètes transgénérationnelles, donc j'ai Uranus et Neptune, mais ça c'est les gens qui sont nés dans ma génération. Et tout ça pour dire que moi j'ai remarqué que les Capricornes, vous fonctionnez très bien quand vous avez des projets et quand vous pouvez limite mettre vos émotions de côté pour vous canaliser dans quelque chose. Ça me fait penser un peu à cette reine de denier, cette citation qui est que le travail c'est la santé quelque part. Que pour vous, je pense, vu que vous êtes un signe de terre, que pour vous, c'est le côté ancré des choses, le succès, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, de vous sentir en sécurité, tout ça. C'est ces choses qui vous apportent, qui vous nourrissent émotionnellement. Donc là, vous avez besoin quelque part désolé de le dire parce que je ne veux pas paraître trop froid, mais vous avez besoin de vous reprendre en main. Voilà, vous avez besoin de vous reprendre en main et je sais que c'est pas simple, je sais que c'est compliqué pour vous, mais vous avez besoin d'arrêter de remuer le couteau dans la plaie, quelque part de battre un cheval qui est déjà battu, quoi. Je sais même pas si c'est la bonne expression, puis elle est horrible cette expression, mais là on a la carte saisir les conséquences. Pour moi, saisir les conséquences, c'est pas venir pour vous culpabiliser, vous dire voilà, tu aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça autrement. Non, la carte saisir les conséquences, c'est maintenant qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez face à vous. Et je vais vous dire quelque chose parce que c'est pas simple toutes ces choses-là, mais au bout du compte, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Des fois, il y a des personnes qui s'en vont dans notre vie parce qu'elles décident de plus rester avec nous. Par exemple, moi aussi, j'ai eu des ruptures, donc ça a été difficile pour moi. Mais en même temps, si on reste toujours dans la colère, on reste toujours dans la tristesse, on s'en veut, etc., tout ça, il n'y a rien qui change. Le seul truc qu'on peut faire, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a à notre portée jour après jour et d'agir sur ça, de dire voilà ce que je peux faire, je vais faire à mon échelle. Ici, il n'est pas demandé, vous de votre côté, de devenir le prochain Steve Jobs ou de devenir le prochain, je sais pas,
Van Gogh, par exemple, on vous demande, c'est pas ce qu'on vous demande, mais on vous demande de vous remettre sur les rails, voilà, de retrouver une sécurité, parce que beaucoup, ce que vous pourriez avoir, ça me fait penser un peu aux films américains, où souvent, là, il y a la fille qui pleure et elle a son pot de crème, souvent de Ben Jerry's, là, et elle mange la glace, elle regarde, elle pleure en même temps, et c'est pas simple pour elle, ou alors peut-être que votre appartement, c'est un peu dans tous les sens. Mais ici, on vous dit de reprendre les choses en main. Alors, je vais m'attarder un petit peu quand même sur la personne que vous avez en face. C'est un peu compliqué pour moi. Alors, c'est compliqué pour moi parce que l'énergie de cette personne, pourtant, c'est pas forcément négatif quand on regarde les cartes, mais souvent, je vais regarder les choses qui peuvent pécher, ce qui peuvent faire du mal dans les tirages, quand il y a des situations comme ça. Mais pour moi, je sens que la personne, soit elle est partie parce qu'elle avait peut-être envie de faire ces expériences, entre guillemets, qu'elle n'avait pas envie de rester avec la même personne toute sa vie, ou peut-être que cette personne, elle était perdue, elle n'était pas sûre de ses sentiments, alors que vous, oui. Et peut-être que cette personne aussi, il y avait, parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est la carte du monde. Donc il y a peut-être cette idée de vouloir soit aller à l'étranger, étudier à l'étranger, ou cette personne, j'ai la sensation qu'elle avait besoin voilà, de tester différentes choses, même au niveau du travail, de ne pas être sûr, de dire moi je suis pas sûr de où c'est que je veux aller, de comment je veux faire ma vie, etc. Et ça c'est un peu compliqué pour vous. Autre chose que je vois aussi, pourtant j'ai pas le diable, avec le 7 de coupe, aussi ça me fait penser peut-être à l'abus de substances ou l'abus de drogue, l'abus d'alcool aussi. Que cette personne peut-être elle était perdue, elle savait pas trop ce qu'elle voulait et je pense que c'est compliqué pour vous, mais là vous voyez on a cette carte, tracez votre chemin maintenant, tracez votre chemin et je pense que les Capricornes c'est exactement ce que vous allez faire, je suis honnête avec vous, je pense que c'est exactement ce que vous allez faire. Ce que j'ai bien remarqué avec le signe du Capricorne, parce que j'en ai pas mal dans ma vie, j'ai remarqué quelque chose chez vous, le signe du Capricorne, c'est que il y a des signes, quand il y a des choses qui se passent, qui sont difficiles, et des fois, il y a des personnes qui vont baisser les bras, qui vont se dire qu'elles vont pas y arriver, etc. Tout ça, ça c'est humain. Voilà, ça c'est tous les signes, c'est humain. C'est pas parce que vous êtes Capricorne que vous n'aurez pas ça. Mais j'ai remarqué que enfin, après j'ai pas vu tous les Capricornes du monde, mais j'ai remarqué que chaque fois que vous allez vivre quelque chose, c'est toujours très dur pour vous, mais vous allez toujours quelque part essuyer vos larmes et vous dire ok, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation. Vous allez vous remettre en question, vous remettre sur les rails pour pouvoir avancer, d'accord? Donc c'est pour ça que peut-être vous avez ces cartes-là de 7 de denier et de l'empereur, parce que c'est votre énergie et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que ce qui se passe après dans les énergies pour vous, on a le chevalier d'épée, le 6 de denier avec le chevalier de denier. Pour moi, ça me fait ressentir que alors, il se peut que cette personne, vous ayez encore des contacts. Alors, je vous dis quelque chose, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Si vous avez encore certains liens avec cette personne, sexuels, je parle, que vous n'êtes plus avec cette personne, mais que vous couchez ensemble, ici, on vous dit d'arrêter de suite. D'accord? D'arrêter de suite. Alors, je ne suis pas là pour juger et dire c'est bien et pas bien. Moi, c'est ce que je ressens. Après, là, ce que je vais vous dire, c'est mon opinion personnelle. J'ai vu des situations comme ça, autant à l'extérieur, dans mon entourage, avec des amis, tout ça. Je l'ai vu aussi dans les consultations. Ces situations-là n'apportent rien du tout. Parce que ce que ça veut dire, c'est que la personne ne veut pas avoir d'investissement émotionnel. Par contre, elle veut bien s'amuser avec vous. Voilà, elle veut bien vous mettre dans votre lit. Et souvent, la personne peut créer des discours en disant qu'elle n'a pas envie de patati patata, elle ne veut pas faire souffrir, machin. Mais sachez que la sexualité, c'est le niveau le plus intime d'une relation. C'est pour ça que j'ai jamais mis en avant personnellement les relations d'un soir ou les relations libres, les trucs comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut parce que l'intimité, c'est quelque chose qui est important pour nos émotions. Après, chacun est différent. C'est juste moi parce que je suis différent. Mais en tout cas, je trouve ça très dangereux pour la plupart des gens. D'accord ? C'est une façon de ne pas avoir d'émotions et avoir toujours du plaisir, avoir de la proximité. Sauf qu'on ne peut jamais être vraiment heureux et épanoui dans ça. Donc là, je vois que vous pourriez avoir certains échanges encore avec cette personne et encore espérer un petit peu. Mais je suis honnête, j'ai la sensation que cette personne va toujours plus ou moins repousser, dire non merci, moi je veux pas, etc. C'est pas... Moi je pense que de toute façon cette personne, elle a plus envie d'avoir de relations sérieuses avec vous. Mais je pense que vous, avec la reine de coupe et le 6 de bâton, vous allez vous reconstruire petit à petit. Cette reine de coupe aussi pour moi, ça symbolise le soutien. D'accord ? Cette reine de coupe, c'est vous, mais c'est aussi
peut-être votre mère, ça peut être votre partenaire, enfin pas votre partenaire, pardon, votre père, ça peut être votre ami, vraiment quelqu'un qui est proche et qui va vous aider à comprendre vos émotions. Et je vois des personnes qui vont vous faire remonter un peu la pente, des personnes qui vont vous faire voir qu'effectivement vous n'êtes pas une moindre merde, enfin une sous-merde comme on dit, ouais, c'est ça, une sous-merde, que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez des choses à faire, que vous pouvez toujours faire des choses. Et on vous dit maintenant avec ce set de deniers de vous investir dans des nouvelles choses et de surtout pas avoir peur d'avancer. Parce que là, tracer son chemin avec rassembler son pouvoir, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on vous conseille, mais en même temps, c'est ce que vous allez faire. Cette énergie de, ben voilà, ben cette personne, elle n'a pas voulu de vous, ou elle n'a plus envie d'être avec vous. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est saisir les conséquences. Ok, cette personne a pris sa décision. Et bien maintenant, vous agissez par rapport à ça et vous avancez du mieux que vous pouvez jour après jour. Voilà, jour après jour, il y a des choses que vous serez capable de faire aujourd'hui, que ça vous semblera être ridicule demain. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme pour vous. Par exemple, des gens déprimés, des fois, sortir juste de leur lit ou de se faire à manger, c'est quelque chose de très très compliqué. Mais peut-être qu'après, en grandissant, on va dire, avec le temps, c'est ça que je voulais dire, avec le temps, en étant patient avec eux-mêmes, en étant bienveillants, en portant de l'amour, ils se rendent compte qu'ils pourront faire beaucoup plus. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions que je pense que vous allez gérer avec les autres. Vous allez avoir, moi je vois le soutien vraiment. Ça peut être un thérapeute aussi, d'accord? Mais voilà, deux deniers, la tempérance, d'accord? Donc pour l'instant, comme je vous disais, exactement ce que je vous disais, pour l'instant, de votre mieux, ce que vous arrivez à faire un jour après l'autre, un pas après l'autre. De toute façon, le pas que vous faites, c'est le pas le plus important. Un truc que je me suis dit ces derniers temps, je me dis, mais attends, mais Jérémy, pourquoi tu te prends la tête toujours avec cet avenir tout le temps? On s'en fout. Je veux dire, je suis en vie, à un moment donné, je vais crever, donc juste j'ai envie de profiter. Donc le pas que je fais est le plus important. Voilà, et vous aussi. Donc la tempérance, la guérison petit à petit, ça, c'est ça que je vois. Et on a le roi de bâton avec ce 6 de bâton, on a le 8 de denier, on a le 5 de denier d'ailleurs, ça m'étonnait que je ne l'ai pas. Voilà, 5 de denier, ok, c'est ça. Et encore, je vois qu'il y a peut-être des contacts encore avec cette personne, hein, parce que de mon côté, c'est comme si vous travaillez, après vous regagnez du poil de la bête, peut-être vous réinvestissez dans un travail, ou je sais pas, vous démarrez un projet, parce que le roi de bâton, c'est le PDG pour moi du tarot. En tout cas, vous allez vous réinvestir dans quelque chose, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez vous retrouver dans le travail, vous allez faire des choses, ça c'est sûr. Mais il se peut que cette personne revienne. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand elle va revenir, vous allez clairement l'éloigner. Ça c'est clair. Pour vous, vous allez dire non, je ne vais pas retomber dans ça, quoi. C'est un peu comme une mauvaise drogue, vous savez. Quelque part où les personnes alcooliques qui regardent, ils disent ok, elles voient le verre, elles se disent non, je sais très bien, même si c'est juste un verre, je sais c'est pas bon pour moi, donc je me dégage de ça, quoi. Et paradoxalement aussi, pour moi, je pense que cette personne, elle va peut-être pas comprendre ce que vous vivez, ou peut-être que vous remettez en question et pour que vous avez envie de réussir, parce que cette personne, je pense qu'elle a envie de réussir, mais vous avez envie de réussir, de faire quelque chose de vraiment sérieux, d'avoir un truc vraiment ancré. Et cette personne, elle a l'air peut-être un peu plus immature, ou elle n'a peut-être pas les mêmes attentes, tout simplement, je ne sais pas. Et je sens qu'elle va revenir vers vous quand vous allez avoir un glow, comme on s'appelle. Vous savez, quand une personne est heureuse, souvent quand elle a des bonnes nouvelles, ou elle a rencontré l'amour ou autre, on peut lui dire « Ah, tu es rayonnante aujourd'hui » ou « Tu es rayonnant », etc. Ben, vous, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, je vous vois dans l'énergie, vous remettez en question, vous êtes bien, tout ça, vous avez repris les rênes de votre vie et vous êtes mieux. Et cette personne, waouh, elle vient vers vous, tout ça, parce qu'elle trouve que vous allez bien et tout, c'est normal. Quelque part, c'est l'abeille qui a envie de venir butiner. Mais vous, de votre côté, vous dire non, 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 tu te casses, quoi. Parce que je pense que ici, si vous avez traversé tout ça et que l'autre personne, elle ne veut pas, c'est pas parce qu'après elle va vouloir venir vous reprendre que vous allez dire oui. Alors des fois c'est le cas, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs je crois que j'ai fait pas mal de tirages comme ça pour le mois de mai, ou alors certains pour le mois de juin, je sais plus. Et que je voyais qu'il y avait des réconciliations, mais là clairement pas. Clairement pas. Moi je vais vous dire quelque chose, la personne en face c'est un clown. C'est un clown et une personne qui est opportuniste et qui a juste envie de profiter de vous, tout simplement. Mais elle vous le dira jamais ça concrètement. Et je pense qu'elle est un peu perdue et c'est ça. Alors ça c'est pur ego, hein, ce que je vous dis. Mais la sensation que ça me donne, c'est que vous allez avancer et vous allez peut-être rencontrer cette personne dans quelques mois ou dans quelques temps. Et
vous allez voir que vous avez avancé, mais que l'autre personne n'a pas vraiment avancé. Et vous allez être là et vous allez vous dire, oh, mais en fait, heureusement que je suis parti, quoi. Heureusement que tu m'as quitté, quoi. Limite, je vois comme dans, pareil, c'est des images de films qui me viennent, mais que vous parlez à la personne autour d'un café ou autre et vous lui dites, mais tu sais, le fait que tu sois parti, au début, ça a été très dur pour moi, mais c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, en fait, parce que tu étais toxique pour moi. Ce genre de truc. Donc, waouh, c'est assez costaud. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ce tirage. Il était spécial, mais bon, il était agréable aussi. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous en avez envie. Ça peut vous faire du bien. Aussi, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a parlé, si ça vous plaît mes vidéos. Ça me permet aussi de voir toutes ces choses, que ça vous parle, ça vous correspond. Et voilà, je prends beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Bon, bref, vous savez tout. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour les Capricornes, bon courage à vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.